Salut tout le monde, ça me fait super plaisir de vous revoir. Enfin, même si je vous ai jamais vu, mais ça me fait super plaisir de vous voir. Enfin, même si on a 2-3 moches, mais ça me fait super plaisir de voir les autres en tout cas. Je me sens si seul. Non mais excusez-moi, j'ai vu un truc de fou cette semaine. Le pape croit à la théorie du gangbang. Mais c'est dégueulasse de dire ça à la télé, s'il y a des enfants qui regardent. Ah, du Big Bang. Ah, autant pour moi. J'ai toujours été curieux des informations sur les super-héros, leur passé, leur futur, leurs caractéristiques pas très connues. D'ailleurs, j'étais choqué d'apprendre que Superman avait un micro-pénis. C'est hyper paradoxal ça. Bon, aujourd'hui on va parler de BD. Pas besoin d'être un geek pour comprendre, ne vous en faites pas. On va rester sur Superman. Saviez-vous qu'à la base de l'idée, Superman ne pouvait pas voler? Dans la bande dessinée originale, Superman n'avait pas autant de pouvoir. C'était juste un Hulk dans un corps humain. Il avait juste la capacité de faire de longs sauts sur de grandes distances. Et il pouvait pas se déplacer à une super vitesse non plus, prenez le TGV comme tout le monde. Et il serait mort en se prenant une simple balle de revolver. Une bonne tapette quoi. Mais Superman, en se développant au fil des années, est juste devenu putain de cheaté. Il a tous les pouvoirs, c'est même plus drôle de jouer avec lui. Wolverine a un facteur de guérison. Superman aussi. Hulk a une super force. Superman aussi. Flash a la super vitesse. Superman aussi. Sheldon Cooper a une super mémoire. Superman aussi. Cyclope tire des lasers de ses yeux. Je crois que vous avez compris. Et vous avez remarqué quand on enlève le U de Superman, pardon. Il y a un personnage de DC Comics, donc l'équipe de Superman, Batman et toute la clique, qui date des années 80 et qui n'est pas connu du grand public. Voire pas du tout. Si je vous parle du vilain Snowflame, vous le traduirez vaguement par... Couscous. Putain, c'est de la merde, Google Traduction. C'est donc un personnage peu connu qui tire ses pouvoirs d'une substance particulière, la cocaïne. Oui. Comme les 7 nains. Ses pouvoirs se décuplent quand il en consomme et sa faiblesse est justement l'addiction à cette cocaïne. Et puis vous devinerez jamais, mais en fait c'est un dealer de drogue. Il ne jure que par la cocaïne qu'il voit comme divine. Je vois pas pourquoi ils l'ont pas gardé comme personnage. Il avait l'air sympa. Il y a un truc que je trouve génial dans le monde des super-héros de bande dessinée, c'est qu'il existe beaucoup d'univers ou de versions alternatives à l'histoire que nous connaissons. Par exemple pour Batman, il existe l'univers Red Son, qui voudrait dire fils de l'armée rouge, car cette version se déroule durant le régime soviétique. En fait, la fusée de Superman a atterri en URSS où il devient un soldat du régime stalinien qui balance tout le monde au goulag. Et Batman, il est pas content parce que ses parents ils se sont fait tuer par les membres du KGB. Du coup, il se bat avec Superman. Il y a un autre univers que je trouve sympa, c'est celui de Flashpoint. Flashpoint. Ah, l'allemand. Thomas Wayne, le père de Bruce Wayne, devient Batman suite à la mort de son fils. Et sa mère Martha Wayne sombre dans la folie, se mutile le visage en se taillant un sourire et devient le Joker. Puis elle se met à tuer des enfants pour venger la mort de son fils. Bon, c'est pas forcément très drôle, mais si vous aimez bien ce genre d'histoire, je vous mets le lien d'un site réunissant plusieurs de ces univers dans la description. Si vous connaissez bien Superman, vous savez qu'il possède une seule et grande faiblesse. Un bon coup de pied dans les couilles comme tout le monde. Non, c'est la kryptonite, une roche radioactive provenant de Krypton, la planète natale de Superman et qui affecte tous les kryptoniens. La plus connue est la kryptonite verte qui rend Superman extrêmement faible et encore plus vulnérable qu'un humain. Après, il en existe une bleue, une dorée, une rouge, une blanche et même une noire qui ont toutes des effets différents sur les kryptoniens ou sur les plantes. Oui, la kryptonite blanche détruit les végétaux kryptoniens. Mais bon, bref. Il en existe aussi une très peu connue avec un effet plutôt particulier. La kryptonite rose. Ça va faire super cliché, mais la kryptonite rose rend Superman gay. Oh là là mon chéri, ton collant te fait un cul magnifique. Il avait déjà le costume et maintenant l'attitude. Et allez, on discrimine les homos. Un dernier truc sur Superman et promis j'arrête. Le combat ultime entre l'homme chauve-souris et l'homme d'acier. À votre avis, qui en sort vainqueur? Si on compare, qui a le plus beau slip par-dessus son pantalon? Un s'est volé à une force herculéenne, lance des lasers de ses yeux et a une super coupe de cheveux. Puis l'autre a des petits jouets, un bonnet d'âne sur la tête et un look plutôt gothique. Ça paraîtrait impossible que Batman remporte le duel. Et pourtant, grâce à son intelligence, il a remporté le combat plusieurs fois. En séduisant la meuf à Superman. On dit deux Superman. En créant des inventions comme des lasers grâce à la kryptonite et d'autres trucs plutôt sympathiques. Même avec des milliers de pouvoirs, Superman est juste un gros bourrin complètement con qui frappe de partout. La maison Marvel a fait un super beau geste, ils ont inventé un super héros possédant un appareil auditif pour qu'un jeune enfant trisomique accepte de porter le sien. Le jeune enfant refusait de porter son appareil, sa mère a donc envoyé un message à Marvel Comics pour demander de l'aide. Un des éditeurs a eu la brillante idée d'inventer Blue Ear, un personnage ayant perdu 80% de l'audition étant obligé de mettre un appareil auditif. Le geste est super beau, j'ai rien à dire dessus, mais pourquoi la mère a envoyé un message à Marvel? Enfin, c'est pas le premier truc qui vient à la tête, plutôt aller voir un psy ou un truc comme ça, car ça saurait quand même s'il réglait les problèmes de tout le monde. Allô DC Comics, mon fils refuse de porter un slip, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous en faites pas madame, on vous envoie un super-héros. Superman, à toi. Merci DC Comics, mais maintenant, il porte le slip par-dessus son pantalon. Maintenant, je vais vous présenter un super-héros dont on parle peu, mais pourtant vous le connaissez tous. Vous allez traiter les Simpsons de plagieurs, mais... Spider cochon, il peut marcher. C'est frustrant, hein. Spider Cochon existe réellement. Dans la bande dessinée, on y suit les aventures de Peter Porker, une petite araignée. Son histoire est plutôt bizarre mais similaire à celle de l'homme araignée. Peter vivait dans le labo d'une savante cochonne.
cochonne, l'animal. Hein. Donc une savante qui va inventer un sèche-cheveux atomique pour percer dans le milieu de la coiffure. Elle va se faire irradier par sa propre invention, mordre l'araignée qui va ensuite devenir le Spider-Ham. Spider-Ham qui se traduit littéralement par le jambon araignée, mais c'était pour qu'il y ait une résonance avec le nom de Spider-Man. Donc oui, cette histoire est plutôt bizarre, mais vous l'aurez compris, c'est une parodie du célèbre comics X-Men. Allez, un dernier petit paradoxe héroïque. En 1981, un jeune homme de 16 ans était viré de son lycée après avoir déchiré la bande dessinée d'un de ses camarades. Cette BD était The Invincible Iron Man. Ce jeune homme de 16 ans n'était qu'autre que Robert Downey Jr., l'acteur d'Iron Man. On peut dire que c'est l'ironie du sort. Bon, du coup, j'ai déchiré ma collection entière de Dragon Ball et depuis, je m'entraîne super dur. Ma vie est si nulle. Et voilà, vous savez à peu près tout sur les super bonhommes. Mais je me dis que toutes les origines et super pouvoirs cool, ils ont déjà été pris, du coup, ils vont faire comment les prochains pour inventer des super héros? À moins que... Bonjour, je suis Normalman, je suis né dans Seine-et-Marne et mon super pouvoir est que... je n'ai pas de super pouvoir. Putain, vie de merde. Allez, assez plaisanté, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Ajoutez mon adresse MSN, rejoignez mon Skyblog et surtout lâchez des coms. Je vous rappelle qu'un commentaire chez moi, c'est 2 commentaires chez vous. Allez, à ciao. Je vous fais des bisous sur les fesses. I want to leap over buildings, want to fly over the shores, save the people from the villains, catch the crooks who rob the stores, write my name upon the sky, and when you call me, I'll be there, faster than a lightning flash, rushing through the cool night air. Oh.